Aujourd'hui, il y a eu 2 marches, celle des gilets jaunes et celle des jeunes qui défendent le climat. Entre les 2, je sais déjà qui a raison et qui a tort. Maintenant, pour appuyer un petit peu plus mes propos, puisqu'on me reproche de ne pas argumenter, je vais vous donner mes arguments. Après, faites-en ce que vous voulez. Passé un temps, les gilets jaunes disaient se battre pour leurs enfants. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Maintenant, ce que je vois, c'est que nos enfants se battent pour eux-mêmes. Grâce à la Suédoise Greta Thunberg, une femme, j'insiste bien sur le mot femme, puisque, bon, légalement, elle a 16 ans, c'est une fille. Mais moi, je dis que c'est une femme parce qu'au moins, elle est intelligente. Elle a eu la bonne idée de lancer une grève hebdomadaire dans son pays pour dénoncer les inactions de son État. Et bizarrement, peut-être que les jeunes n'étaient pas aussi nombreux que les gilets jaunes. Mais moi, je ne me focalise pas sur le nombre, je me focalise sur le but. Et je vois que les jeunes, eux, si leurs parents se battent pour eux, ils se battent vraiment pour eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu que les gilets jaunes sortent, ils ont simplement attendu qu'une jeune fasse grève, pacifiquement, avec calme, simplement en utilisant des mots sur une pancarte et en s'asseyant sur un trottoir. Ça, c'est un vrai combat. Maintenant, il y a encore quelques heures, hier soir pour être précis, un gilet jaune me disait qu'il fallait que je me sociabilise, que j'apprenne à être sociable. Je me rends compte que la sociabilité version gilet jaune, c'est il faut se réunir pour casser du matos et faire chier tout le monde. Mais ce que je vois, c'est que les jeunes, qui sont plus jeunes que moi pour certains, et c'est tant mieux, eux au moins, ils sortent dans la rue, ils se battent. Il y en a certains qui disent ouais, mais ils devraient se focaliser sur leurs études. Mais non, avant de pouvoir faire des études, il faut être en bonne santé et être en sécurité. Avec ce qu'on réserve à nos enfants, malheureusement, leur santé est vraiment compromise. Et je suis vraiment fier, à 21 ans, de voir qu'il y a des jeunes, bien plus jeunes que moi, qui ont vraiment raison de se battre. Et j'aimerais leur apporter un petit message vite fait. Quelque chose que j'ai déjà dit mais que je vais répéter. J'ai entendu un garçon, je pense qu'il devait avoir 8 ans, il voulait qu'il y ait moins de voitures. Je pense que si nous réduisons le nombre de voitures, malheureusement les emplois seront impactés. Mais je crois avoir une idée de comment on pourrait rectifier le tir. On pourrait produire peut-être moins de voitures, mais garder pour autant des moteurs qui marcheraient au biocarburant. Au lieu de passer au tout électrique, il faudrait d'abord choisir vraiment ce que la nature nous donne. Et si vraiment on n'arrive pas à exploiter ces énergies, alors on pourra réellement passer au tout électrique. Je dirais que nous sommes en passe de faire la plus grosse connerie que nous n'ayons jamais faite. Certes, d'un côté, il faut que nous réduisions notre consommation de carburant, notre consommation d'essence et de diesel, ça je suis totalement d'accord. Mais de l'autre côté, ne pensez-vous pas que les biocarburants pourraient être un vecteur d'emploi potentiel, voire le second souffle? Moi, je pense que oui. Et je sais que les jeunes se battent vraiment pour ça. Eux, les jeunes se battent pour eux-mêmes. Et leur méthode, je l'approuve. Une manifestation pacifique, avec des pancartes. De plus, cette fameuse pétition qui a été lancée sur Internet pour dénoncer les inactions de l'État, je l'approuve aussi. Moi, tout ce que je vois, c'est que des personnes qui sont bien plus vieilles que moi ou qui parfois ont mon âge se battent contre l'État et le président. Mais je suis sûr qu'ils s'en prennent plus au président en tant que personne plutôt qu'en tant qu'institution. Maintenant, je crois que j'ai déjà fait le tour et ça sert à rien que je m'essouffle à critiquer les gilets jaunes. Non pas que je me rallie à leur cause, mais je sais très bien que je n'arriverai pas à faire pencher la balance de mon côté. Maintenant, je ne sais qu'une chose. Je suis convaincu que tôt ou tard, ça peut être demain comme ça peut être dans quelques semaines, il y aura quelqu'un
complètement furax de voir les gilets jaunes en train de semer le chaos dans la France. Je suis sûr qu'il y en a un, dans un accès de folie, ou je ne sais quoi, qui prendra une arme quelconque, une batte, un fusil, je sais pas quoi, et il va tirer sur le premier gilet jaune qu'il verra. Même si ce gilet jaune n'est pas armé, je suis convaincu qu'il y aura un gilet jaune qui va mourir. J'en suis convaincu. Maintenant, dire que je souhaite la mort des gilets jaunes, ce serait faire apologie de la mort, et ça, c'est pas du tout mon truc. Mais je crois qu'alors qu'il est, le doute n'est plus permis. Les gilets jaunes méprisent complètement la société française, et je crois que l'attention qu'on leur porte, elle était que bien trop importante. Je pense que maintenant, il faut vraiment se focaliser sur ce que les jeunes ont vraiment à nous dire. Et moi, à 21 ans, je suis peut-être encore de la tranche d'âge des jeunes, mais comme je le dis, des jeunes bien plus jeunes que moi sont bien plus intelligents que moi. Et j'en suis fier. Parce que eux, au moins, on leur donne peut-être pas les moyens, mais eux, ils se servent. Ils le prennent. On leur compromet leur avenir. Ils prennent des choses en main. Vous, les gilets jaunes, à part casser, à part insulter, à part faire tout ce que n'importe quel idiot ferait, vous faites rien. Vous faites rien de concret. Eux, au moins, ils font quelque chose. C'est bizarre, non? C'est bizarre, et ça devrait peut-être être un petit peu flippant pour vous. Maintenant, il ne tient qu'à vous de décider ce que vous devez faire, mais juste pour finir, je crois que les jeunes, ils ont compris où était vraiment le problème. Et ils n'ont pas attendu que vous interveniez. Je pense que limite, ils n'auraient pas besoin de vous. D'ailleurs, qui a besoin des gilets jaunes? Personne.